Bonjour. 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 Alors, moi je sais pas vous, mais moi je viens de voir Paul. Ah ouais? Moi aussi. Oh, c'est dingue. C'est parfait. C'est énorme. Non. Donc Paul, c'est un film de... Greg Mottola. T'es sûr? Oui. D'accord, Greg Mottola qui est le réalisateur de... Super Grave et Adventureland. Donc c'est un film avec Simon Pegg et Nick Frost, qui sont donc les deux... joyeux lurons du cinéma anglais. Ouais, voilà, des joyeuseries, on va dire. Et donc ça raconte l'histoire de deux gros nerds anglais qui se baladent aux États-Unis pour faire un road trip alien et qui rencontrent un vrai alien qui s'appelle Paul et qui est très vulgaire et... Très cool. Cool, voilà, ouais, c'est le maître mot, je crois. C'est cool. On regarde un bout de bande-annonce. Hi. I'm Paul. And I really need your help. But tonight we're on quite a tight schedule. This is a matter of life and death. Paul. Ton avis, toi, d'abord. Mon avis? Ah, parce que t'aimes bien rebondir sur ce que je dis. Ou si tu veux, je commence. Hein. Non, je vais commencer. Paul, concrètement, avec Simon Pegg et Nick Frost, les acteurs de Shot Fuzz, selon Ah oui, c'est les acteurs de Shot Fuzz, oui. Voilà. Et bah, c'est un peu de la merde. Je comprends à la limite que beaucoup de spectateurs puissent apprécier le film, mais je comprends pas que la presse puisse cautionner ça. C'est une parodie vulgaire. De tout ce qui a fait les années 80. C'est très vulgaire. C'est très vulgaire. On se retrouve avec une sorte de film vendu pour les geeks, mais qui en fait se destine plus à un public beauf. Je pense que le plus parfait exemple, c'est cette scène qui se passe en 1980, un petit flashback. On voit Paul appeler Steven Spielberg pour lui donner des conseils pour E.T. Et donc il l'appelle Steven pendant un certain temps. Et plus tard, ils se sont obligés de préciser Monsieur Spielberg, au cas où quelqu'un n'aurait pas compris dans la salle. Donc, vous aurez bien compris que les geeks avaient compris, mais que le film ne se destine pas à eux. Le truc, c'est que Paul s'amuse à placer beaucoup de références geeks, sauf que il les souligne en gros en disant ce sont des références geeks. Ils se foutent un peu de la gueule des geeks, les prennent pour des cons. Ils prennent les geeks pour des gros cons, faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. On peut dire que le cliché du geek est un voilà, peu con, mais là... c'est cliché, et pas seulement le geek, rappelle-toi le gros chauffeur moustachu. Ah, oui. On a quand même du cliché des deux côtés, c'est un film qui surfe un peu sur les clichés. D'un autre côté ça pourrait être bien, mais là c'est lourd. On a une sorte d'introduction de 5 minutes seulement au Comic Con qui est, on va dire, plutôt encourageante, même si c'est pas fabuleux, c'est encourageant. Ouais. Et après, on a 1h30, mais c'est chiant. Il faut le dire, hein, c'est très chiant. Moi je serais plus nuancé, je dirais que les 5 minutes du Comic Con sont bien. Ensuite tu as toute une partie de 10-15 minutes où tu te dis oh putain, je vais passer les minutes les plus chiantes de ma vie. Ouais, faut pas ensuite tu as un petit passage remontage et ensuite c'est chiant. Ah non, pour moi ça reste chiant du début à la Comic Con. Ouais. Moi il y a eu un moment remontage. Et après ça s'est stabilisé au niveau chiant. On a des références vraiment lourdes, la musique de la cantina dès qu'ils entrent dans le bar. Mais ça c'est toujours maintenant dans chaque œuvre, oui. Chaque œuvre un tout petit peu typé geek, nerd, t'as toujours la musique de la cantina. Je voudrais parler un petit peu de la technique de mise en scène du film, qui essaye de reprendre le plus de trucs possible, comme je disais à Spielberg. L'an dernier, il y en a qui ont réussi, à mon avis, surtout Captain America, Super 8. Super 8, je pense. Super 8, c'était pas mal, mais c'était. On n'est pas là pour en parler, mais c'était un petit peu trop exercice de style, à mon avis. Donc là, par exemple, on a les fameux halos lumineux, on a les lampes torches, on a les travelling avant sur les visages ébahis. Enfin voilà, on a tout ça, ça se retrouve là-dedans, c'est pas subtil. De manière générale, ce film, c'est un espèce pour métaphoriser, pour faire une jolie métaphore, je dirais que c'est un camion de 100 tonnes avec marqué geek dessus qui est balancé sur le marché du cinéma. Jusqu'au design de l'alien, parce que jusqu'à preuve de contraire, c'est l'alien type de Spielberg voilà. qu'on a vu dans Rencontre du Troisième. C'est l'alien type, oui c'est l'alien type. Bah, c'est l'alien. Et il l'explique dans le film, c'en est même pas drôle, tu vois. Toutes les blagues de ce film, dans leur quasi-totalité,
tombe à l'eau. Il y en a 2-3 qui font sourire, Voilà. mais c'est grâce à Simon Pegg en particulier. Voilà, il faut quand même souligner que Simon Pegg et Nick Frost, Et surtout Simon Pegg. Nick Frost aussi a ses moments de bravoure. Ils font tous les deux. C'est surtout leur mimique. Voilà, c'est la majorité du travail d'acteur. Et généralement, ils font rire quand il n'y a pas de texte Voilà. par-dessus. Sigourney Weaver, qu'on voit en fait 5 minutes dans le film Voilà. à peu près, elle joue très mal, elle en a rien à foutre. Mais au moins, quand- on la voit se bastonner et ça fait plaisir parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça. Moi, pour mon ressenti sur le film, c'est qu'effectivement, c'est très lourd. On s'ennuie. Les références geeks tombent complètement à l'eau parce que elles sont soulignées en gras italique souligné Calibri 72 points, regardez-le. Et je voulais juste préciser pour ceux Oui. qui ne nous croient peut-être pas quand je dis que c'est aussi un film beauf, c'est quand même un film dans lequel on voit un alien mimer une pénétration anale et je pense que c'est assez rare. Le problème, c'est qu'il y a plein de fois où le film se croit drôle. Et Et ça part en roue libre on comme est- ça quand ça se prend drôle. on est un peu comme... Enfin moi, plusieurs fois, j'ai eu l'impression d'être devant un gosse de maternelle qui pète et qui trouve ça drôle, tu vois. Il est comme ça, j'ai pété. On est comme ça, on se dit, ah, c'est nul, mais... Non, on se dit ah. Ouais, passez à autre chose, les gars, enchaînez. De manière générale, ça englobe ce que je pense du film. Le film est vulgaire, mais avec des insultes gratuites, toutes les 30 secondes, même pas réfléchies, même pas drôles. Et c'est carrément le leitmotiv d'un personnage voilà, en c'est- particulier, on va pas le... Non, Décrire, mais mais- voilà, c'en est chiant. Il y a 2-3 passages marrants, faut le dire. qui dure 2 secondes Qui chacun. durent 2 secondes. D'un point de vue effets spéciaux, Paul, dans les 10 premières minutes, donc l'extraterrestre en image de synthèse, ne m'a pas du tout convaincu. Ah ouais, ce que je veux dire, Je l'ai c'est trouvé Paul complètement est- artificiel et sans âme. le budget est pas énorme, ça se ressent un petit peu sur Paul. Je dirais juste qu'il est plus réussi, enfin il rend mieux quand c'est des scènes nocturnes. En dehors de Paul, les passages où Paul est invisible et il soulève des objets, j'avais l'impression de regarder un Paranormal truc... Activity. Non, même pas Paranormal Activity, parce que Paranormal Activity, je l'ai pas vu. Oui, alors oui, concernant le scénario, effectivement, merci de me le rappeler. Il faut rappeler que c'est Nick Frost et Simon Pegg qui l'ont écrit. Et alors moi, je me pose la question comment ils ont fait pour écrire ça, parce que j'ai pas vu Supergram, hein. Ouais, mais là, mais c'est- des bandes annonces que j'ai vues, ça avait l'air d'être des dialoguistes de Supergram. Enfin, je veux dire, c'est mal écrit, c'est absolument pas palpitant, les dialogues sont pompeux et lourds, je l'ai déjà C'est dit. une comédie typiquement Judd Apatow, 40 ans toujours plus, c'était sympa, Voilà. mais enfin voilà, c'est dans le même registre. Donc tu disais généralement que les gens se plantent quand ils parlent du sujet qu'ils apprécient le mieux. Moi, je pense que Simon Pegg et Nick Frost ne se sont pas plantés. Je pense qu'ils auraient fait quelque chose de très bien s'ils n'avaient pas eu de pression sur les épaules. Parce que c'est un film de commande. À mon avis, ils n'ont pas pu écrire ce qu'ils voulaient. À mon avis, on les a forcés à rajouter de la vulgarité et ce genre de trucs. Je suis sûr que si Simon Pegg et Nick Frost avaient eu totale liberté, ils auraient fait un truc bien. Il n'y a qu'à voir ce qu'a fait Simon Pegg avec Edgar Wright sur Shot Fuzz et sur, sur Shaun of the Dead. Je pense que tu les idéalises, je pense que tout le monde est capable du... Tout le monde est capable du pire, forcément, il n'y a qu'à voir Tim Burton, il n'y a qu'à voir aussi, c'est qui ton Dario Argento. Oui, alors lui, il va pas se rattraper. Donc voilà, peut-être un peu plus long que ce qu'on avait prévu ce Ouais. show, on a dit beaucoup trop de choses. Ouais, c'est Alors on va conclure, alors toi ta note. Ma note, bah, ça va être 3 sur 10. Moi ma note ça va être 5 sur 10. 5 sur 10 c'est plus moyen que mauvais Alors, en fait. Dans mon système de notation, 5 sur 10 c'est... Boah. C'est-à-dire, c'est une onomatopée qui résume tout pour moi, et elle résume assez bien. D'accord. Boah. Chikaka. Ta ta ta. Chikaka.